Masechet Psachim, traité Psachim, Dafkouf, feuille numéro 100. Nous sommes à la 5e ligne. Ou le Rav Huna Minecha. Est-ce que, selon la réponse de Rav Huna, ça marche bien? Rav Huna qui avait dit que notre Mishnah, qui interdit de manger veille de Pâques à partir du début de la 10e heure, c'est l'avis de Rabbi Yossé qui lui permet, lorsque c'est veille de Shabbat et de fête, et interdit uniquement veille de Pâques, parce que Rabbi Uda, lui, il interdit même veille de Shabbat et de fête. Ve'amar Rabbi Yirmiyah, amar Rabbi Yochanan. Pourtant, Rabbi Yirmiyah a dit au nom de Rabbi Yochanan. Vitema amar Rabbi Abaou, amar Rabbi Yossi bar Rabbi Hanina. Et certains disent Rabbi Abaou a dit au nom de Rabbi Yossi bar Rabbi Hanina. Alacha ki Rabbi Uda be'er Rabbi Pessah. On suit l'avis de Rabbi Uda pour la veille de Pâques. Ve'alacha ki Rabbi Yossi be'er Shabbat. Et on suit l'avis de Rabbi Yossi pour la veille de Shabbat. Alacha ki Rabbi Uda be'er Rabbi Pessah michal de padik Rabbi Yossi be'tarvayu. Si on dit qu'on suit l'avis de Rabbi Uda pour la veille de Pâques, ça veut dire que Rabbi Yossi s'oppose à Rabbi Uda dans les deux cas, et veille de Shabbat, et également veille de Pâques. Non. Alacha mika dépliqué behafsaka. Quand on dit qu'on suit l'avis de Rabbi Uda, c'est parce que Rabbi Yossi et Rabbi Uda discutent concernant le fait de savoir est-ce que si quelqu'un a commencé à manger, il doit s'interrompre à l'entrée du Shabbat ou de la fête de Tanya, comme c'est marqué dans une braïta, mafsikin le Shabbatot. On doit s'interrompre à l'entrée du Shabbat, divrei Rabbi Yehuda, parole de Rabbi Uda. Rabbi Yossi Omer, et mafsikin. Rabbi Yossi dit, on n'a pas besoin de s'interrompre. Au Maaseh de Rabban Shimon Gamliel et Rabbi Uda et Rabbi Yossi. Une fois, Rabban Shimon Gamliel et Rabbi Uda et Rabbi Yossi, Shayu Mesubin Berako, étaient attablés à Akko, le Kidesh Harim Mayom, et est entré le jour du Shabbat. Amalé Rabban Shimon Gamliel et Rabbi Yossi et Rabbi Retzon Chanafsik, venez Rosh et livré Rabbi Uda, Chaverenu. Alors Rabban Shimon Gamliel a dit à Rabbi Yossi, toi qui es un grand maître, est-ce que tu désires que nous nous interrompions et que nous suivions l'avis de Rabbi Uda, notre camarade? Amarlo, il lui a rétorqué, tous les jours, tu montres ta préférence pour mes paroles devant Rabbi Uda. Et maintenant, tu montres ta préférence pour les paroles de Rabbi Uda devant moi. Il lui a cité un verset dans le rouleau d'Esther, où le roi Assuérus dit à Aman, est-ce que tu veux également prendre possession de la reine alors que tu es avec moi, chez moi, dans ma maison? Et donc lui aussi il a dit, toi tu veux me faire honte devant moi? Amarle imken onafsik. Alors il lui a dit, si c'est ainsi, nous ne nous interrompons pas, de peur que les disciples vont voir que nous nous interrompons et ils vont fixer cette règle-là pour les générations suivantes. L'ozazumisham, achekavu alakha ki Rabbi Yossi, ambrou. On a dit que l'ozazumisham, ils ne se sont pas, ils n'ont pas bougé de là, achekavu alakha ki Rabbi Yossi, jusqu'à ce qu'ils aient fixé la règle comme la vie de Rabbi Yossi. Amar Rabbi Damar Shmuel, ein alakha, lo Rabbi Uda, lo Rabbi Yossi. Et Rabbi Uda dit au nom de Shmuel, la règle ne suit ni l'avis de Rabbi Uda, ni l'avis de Rabbi Yossi. Ni l'avis de Rabbi Uda qui dit qu'on doit s'interrompre et débarrasser la table pour mettre une nouvelle table pour le repas du Shabbat, ni Rabbi Yossi qui dit qu'on continue sans s'interrompre du tout. Et la poresse m'a pas ou mekadesh. Mais on doit poser une nappe sur le pain et dire la sanctification du kiddush. Ini, est-ce vraiment ainsi? Ve'amar Rav Tachlifa bar Rav Dimi mar Shmuel. Pourtant Rav Tachlifa, fils d'Rav Dimi, a dit dans Shmuel que Shem Mafsikin le kiddush. De la même manière, on doit s'interrompre pour dire la sanctification du kiddush, car Mafsikin le Havdalah. De la même manière, on s'interrompt pour dire la séparation de la Havdalah à la fin du Shabbat. Maï Mafsikin, qu'est-ce que ça veut dire on doit s'interrompre? L'able Akirat Shulchan, n'est-ce pas, ça veut dire enlever la table pour apporter un nouveau repas? L'eau, les mapas, non. Ça veut dire simplement de poser une nappe sur le pain pour pouvoir faire la sanctification du kiddush ou la séparation de la havdalah. Rabba bar Ravuna iklar de beresh geluta. Rabba bar Ravuna était invité chez l'exilarque. Aïtuta hakame, ils ont apporté une table devant lui. Parasmapa vekidesh. Il a étendu une nappe sur le pain
et il a dit la sanctification du Kiddush, c'était l'entrée du Shabbat. Tanya Namiachi, et une braïta qui dit la même chose, chez Enmivinit Ashulchan Lemken Kidesh, que on apporte la table que lorsque l'on a déjà dit la sanctification du Kiddush, mais si on avait déjà apporté auparavant, pour Esmapam Kadesh, on étend une nappe sur le pain et on dit la sanctification du Kiddush. Tani Chadash Shavin Shen Matrilin, il y a une braïta qui dit, tout le monde est d'accord qu'on n'a pas le droit de commencer. Mais Tani Hidar Shavin Shen Matrilin, et une autre braïta dit, tout le monde est d'accord qu'on peut commencer. Mais je t'amade Tani Shavin Shen Matrilin, alors on comprend la braïta qui dit, tout le monde est d'accord qu'on n'a pas le droit de commencer. Ça s'applique à la veille de Pâques, où tout le monde est d'accord, et Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé, qu'on n'a pas le droit de commencer un repas à partir du début de la 10e heure. Et la Hadetania, Shavin, Shematrilin et Mat. Mais la Braïta qui dit tout le monde est d'accord qu'on peut commencer, ça s'applique à quoi? Inema Be'erev Shabbat, si ça s'applique à la veille du Shabbat, voilà qu'il y a une discussion là-dessus entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé. Rabbi Yehuda interdit, Rabbi Yossé permet. Lokashia, c'est pas une question. Kan konem tishra, kan le'achar tishra. Quand on a dit que tout le monde est d'accord qu'on a le droit de commencer, c'est lorsqu'on est avant la fin de la 9e heure. Et quand on a dit qu'il y a une discussion, c'est lorsque on est déjà après la fin de la 9e heure, où là, Rabbi Yehuda interdit de commencer à manger, et Rabbi Yossé, lui, l'autorise. C'est la fin de l'étude du Daf Kouf de la feuille numéro 100.